Aujourd'hui, je vous dévoile mon truc photo, comment mettre votre sujet en valeur. Le truc, c'est facile, reculez-vous et zoomez. Tout le monde peut faire ça. Bonjour, je me présente, je suis Véronique Bégin, experte formatrice photo et bien sûr aussi photographe. Mon école, le studio de formation en photographie de Québec, dans lequel on présente plus de 29 formations. On a des cours en ligne, des cours sur place à Québec. On a des cours pour tout le monde. Vous zoomez, vous reculez, vous allez voir, ça met votre sujet en valeur, ça fait un super bel arrière-plan. Quand vous avez un sujet toute seule, c'est parfait. Donc d'abord, je vous explique la technique et ensuite les avantages. Bon, mettre le sujet en valeur, dans le fond, ça ne convient pas pour tous les types de photos. Dans le fond, si vous avez un sujet avec un paysage ou dans lequel vous voulez mettre le paysage en valeur aussi, dans le fond, vous voulez situer le sujet dans son environnement, à ce moment-là, ça fonctionne moins. Dans le fond, ce que je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment de mettre le sujet en valeur. Vous avez un portrait que vous voulez vraiment attirer le regard sur l'émotion, sur le sentiment. À ce moment-là, ça va convenir, mon truc va être parfait. La technique. La technique, dans le fond, c'est pas compliqué. Lorsque vous photographiez un sujet, reculez-vous et zoomez. Dans le fond, ici, le zoomer, je vous dis, là, 200 mm, 150 mm, 300 mm, c'est vraiment beaucoup. Et vous allez voir, vous allez vous reculer. Écoutez, moi, je me ramasse souvent chez le voisin, là, juste à cause que je photographie la moto de mon chum, tu sais. C'est normal, c'est correct. Et vous allez voir, ça fait vraiment merveilleux. Dans le fond, plus vous vous reculez, plus votre décor va devenir étroit derrière le sujet et de plus en plus flou. Dans le fond, quand vous êtes plus proche, vous n'avez pas le choix de dézoomer et là, votre décor est plus large. Mais quand on se recule, bien là, le corridor de photographie est très mince. Ce qui fait que l'arrière-plan, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et si on avait une poubelle, un stationnement et qu'il y avait juste un petit buisson cute en arrière, reculez. Vous allez voir, vous allez finir par pogner juste le buisson derrière, tu sais. Donc, à 200 mm, c'est bien, mais à 70 aussi. Donc, 70 jusqu'à 200, même 300, pour très bien convenir. Donc, à 70, ici, on s'est reculé de 10 pieds, de 3 mètres à peu près. Ça fait plus standard comme photo. Dans le fond, si vous vous reculez plus de 10 mètres à 25 pieds, le client ou la personne qui se fait photographier va trouver ça louche, là. Mais ça fait des tellement belles photos. Mais c'est ça. Donc, pour un portrait plus standard, peut-être, à ce moment-là, se reculer seulement à 3 pieds et zoomer à 70 mm, vous allez voir, c'est beau quand même. L'important, c'est de ne pas dézoomer, de ne pas prendre le grand angle. Vous allez voir tout à l'heure. Les avantages. Les avantages, dans le fond, ça va faire un arrière-plan plus simple, plus flou, ce qui décolle le sujet du fond. Ça fait toute la différence. En photo, on a un problème, c'est qu'on écrase toutes les dimensions. Nous, on voit en 3 dimensions, mais la photo, en réalité, elle est 2 dimensions. Donc, on perd une dimension, les choses vont venir s'écraser facilement l'une sur l'autre. Donc, dès que le sujet est très près derrière ou pas plus que 1 mètre, ce qui est derrière va se coller sur la tête de la personne. Donc, en zoomant, on évite la distorsion et l'arrière-plan est plus simple, plus flou. Et regardez la déformation, c'est vraiment incroyable, on voit super bien ici. Et à 24 mm, je suis très près là, de mon sujet, je suis à 1 pied de mon sujet. Donc, on a une vue très large du sujet. Et en arrière-plan, ça s'en vient encore plus large que le sujet. Donc, tout ce qu'on a là, dans notre vision, on va tout le voir. Donc, si on est dans une maison, on va voir le plafond, les murs, le plancher, ce qui n'est pas toujours intéressant dans la photo. Donc ici, zoomé à 70 mm, on se recule à près de 6 pieds, ça fait toute la différence. Regardez la casquette de mon fils, c'est vraiment incroyable. La casquette ici en haut, elle est très déformée, très déformée. Son visage est déformé, il y a un gros nez, il y a les joues très larges, c'est vraiment une drôle de perspective. Mon fils ne ressemble pas du tout à ça. Et pourtant, lorsqu'on zoome juste à 70 mm, ce qui n'est pas énorme, donc, on a juste zoomé à 70, la perspective devient plus normale, si on veut. Dans le fond, le normal, c'est à partir de 50 mm, la distorsion normale, comme l'œil voit. Les objectifs de 18 à 55 mm vont déformer, vont créer une distorsion visuelle. Donc ici, ma fille a le front plus grand, elle a les pieds, elle a le genou beaucoup plus gros que son corps. Les objectifs de 50 à 135 mm ne créent pas de distorsion. Donc, c'est très naturel de voir de cette façon-là. Les flous sont normaux, tout est normal pour l'œil de voir ça. C'est magnifique. C'est ce que je vous recommande pour la plupart des portraits. Et là, je vous donne un beau cadeau. Sur mon site internet, j'ai des défis pour vous, des défis photos qui vont vous faire comprendre des choses et qui vont faire peut-être changer votre façon de faire la photo.
Pour tous les détails sur ce défi et d'autres astuces et défis photos, visitez notre site et cliquez sur l'onglet Défis. C'était mon truc pour mettre votre sujet en valeur. On a vu la technique, on a vu les avantages. Donc, amusez-vous. Pour mieux comprendre les bases de la photographie, je vous recommande le cours 1, 2 et 4 qui explique la base de la photographie jusqu'au mode manuel. Les options les plus importantes, la vitesse, l'ouverture et le mode manuel. On a aussi le cours 8 pour le portrait, très intéressant. Le cours 6 pour la photo de nuit et les paysages, si c'est ce qui vous intéresse. Et on a aussi le cours 7 sur le flash pour les portraits intérieurs. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça fait des miracles. Vos questions et commentaires sont toujours appréciés. N'hésitez surtout pas. Vous avez aimé? Cliquez sur j'aime, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. C'était Véronique Bégin pour le Studio de formation Photographie Québec.